Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, j'espère que vous avez passé un super week-end, en tout cas moi ça va nickel chrome et j'espère que vous aussi, mis à part cette grosse réjection, cette grosse, ici on s'est fait repousser correctement sur les 12 000 et PAM on s'est pris une bonne tarte là. Donc aujourd'hui on va voir pourquoi je pense qu'on va revenir ici sur les 9600, déjà juste revenir sur cette EMA 200 en daily, donc tout simplement. Et donc on va faire le Bitcoin, Ethereum et aussi on va faire des petites alts ici. Donc on a Energy, VET, Komodo et Aion. Parce que on est sur des bons points d'achat vu qu'avec cette baisse, je pense qu'il y a pas mal d'endroits qui sont pas mal. Donc ici, tout simplement déjà, qu'est-ce qu'on pouvait voir? On pouvait y voir ici une épaule, tête-épaule. Donc on va juste, donc ici on a la première épaule, on a retracé, deuxième épaule, on retrace, troisième épaule et on crache. Donc qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique tout simplement que on va prendre la neckline, donc c'est ici en plus ou moins, hein, donc ici, donc ça veut dire que c'est vraiment la ligne du cou. Et tout simplement on prend une intensité de ce mouvement depuis le bas, le haut de la tête jusqu'à la neckline. Donc si on vient par exemple ici, non je vais pas remettre un trait, et qu'on le pousse par exemple ici, donc vous voyez on revient là actuellement déjà sur les 10 000 et on pourrait faire le même exercice beaucoup plus bas et c'est ça qui est plus intéressant, c'est en prenant les mèches. Donc hop, hop, et maintenant on peut prendre cette intensité de prix, voilà. Donc ici déjà ça nous ramènerait sur les 9700, donc on n'y est pas encore, il y a encore un petit bout à descendre. Donc ça c'était la première chose, donc ici on a fait quand même une belle tête, épaule, tête, épaule. Ensuite, belle réjection. Deuxièmement, on va passer sur les CME. CME, ici, on n'a toujours pas fermé le gap. Ici, à 9665, il n'est toujours pas fermé. Pourquoi pas venir s'appuyer ici en bas sur cette EMA 200. Ensuite, on va regarder nos scénarios d'Elliott Wave. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir que on est corrigé et qu'on peut potentiellement trouver notre 3 ici. Donc ça veut dire que on aurait corrigé dans quelque chose comme ceci. Donc ici, une, 2, 3, 4 et 5. Et puis maintenant, on repart dans l'autre sens en 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce qui m'invite à penser, c'est qu'on revienne tester les 10 500 ici. Donc ici, on avait la grosse mèche. Ici, on est revenu faire un test. Ce qui m'invite à penser que là, on est en train de pumper. Pourquoi pas revenir tester les 10 500 pour ensuite plonger une dernière fois et chercher cette 5 à 9400. J'ai même la grande 2 ici qui se finirait à 9600 et j'ai la C qui se finissait un peu plus haut. Donc ici, grosse zone de confluence. Donc on n'y est pas encore. La C pourrait se finir ici, mais les décomptes me montrent le contraire. Tout simplement. Ensuite, donc ça c'était pour ce scénario, le scénario le plus haussier. Donc après on repartirait vers une 3 et là on rééclaterait tous les records. On va passer sur notre deuxième graphe. Non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que je fais? C'est celui-là. Donc notre deuxième graphe ici, qu'est-ce qui m'invite à penser? Donc ici, on serait sur une baisse beaucoup plus grosse. On pourrait revenir beaucoup plus bas, je pense. Donc ici, ce qu'on pourrait y faire, c'est une grande 1 ici et une 2. Donc une 2, ça retrace entre les 0,5 et les 0,618. Et grosse zone de confluence, on a le M à 200 en 4 heures, on a les derniers plus bas ici à revenir tester, et ensuite on retrace 0,5 de Fibo, hein, tout simplement, pour ensuite replonger vers notre 3. Donc à voir, je pense que la baisse pour l'instant n'est pas encore finie. Soit on repart, et en fait c'est vraiment, on break tout le monde parce que tout le monde veut attendre qu'on descende par ici pour acheter au meilleur endroit, ou sinon on repart directement, et on prend pas ces gens, ou on remonte, ils vont dire oh non on est reparti, ils achètent ici, et ensuite on se retourne, on piège ces gens-là, et on descend beaucoup plus bas, et on les fait un petit peu désespérer. Et on va sans doute faire désespérer tous ces gens qui ont acheté ici, qui ont un peu FOMO. Il y a pas mal de gros personnes sur Twitter, là j'ai vu, ils se sont pris mais un massacre. Hein. Des massacres, genre des moins 51% du capital, un truc de malade. Et je suis d'accord, ça a corrigé énormément. Donc ça c'était pour le Bitcoin. Donc faites attention à vous. Je pense qu'on va y remonter. On va pas y remonter, on va sans doute faire une petite descente de nouveau pour encore refaire flipper tous les gens. Et pour moi ici c'est vraiment pas une pattern de retournement pour l'instant, même si on a fait ici, vous voyez, on a fait une petite divergence, mais rien de
très sérieux, surtout que si on passe en une journée en daily, donc en daily ici on consolide sous résistance, et ce que j'aurais bien aussi voulu voir c'est qu'on vienne toucher de nouveau cette trendline et qu'on replonge et qu'en fait on touche la trendline ici en rouge, c'est les derniers sommets, hein. Donc c'est celui-là fait à l'aimant, voilà, c'est celui-là et celui-là fait à l'aimant, et ça me ferait vraiment ce serait vraiment quelque chose de propre qu'on revienne tester cette trendline avec une mèche et qu'on clôture pas en dessous de cette EMA 200. Ce serait quelque chose de très propre, et là j'en achèterais. Il faut que j'aille placer mes ordres d'ailleurs. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc Ethereum, même chose, je vais placer mes ordres parce que tout simplement on fait quelque chose de super propre. Tout simplement, on va attendre de revenir retracer sur cette neckline ici. Donc ici, on peut voir un joli W. Venir retracer sur cette neckline. Ici, le W pour moi est confirmé vu qu'on fait une divergence comme ceci. Et de plus, si on tire un petit fibo depuis le haut vers le bas, ici on retracerait pile vers les 0,5. Donc pourquoi pas mécher sur les bougies ici clôturées, et puis clôturer pile sur les 0,5 et ensuite partir. Donc par exemple ici, moi je vais placer des ordres à 293 sur Ethereum. Ensuite, donc, on va passer sur nos petits alts. Donc on va passer sur Aion. Donc Aion, qu'est-ce qu'on est? On est dans ce fameux range, et là on est en bas du range, tout simplement. Donc très bel endroit comment dire, pour rentrer, à mon avis, à moins qu'on break vers le bas, ce qui m'étonnerait, je ne voudrais pas voir. Donc c'est un point d'achat comme un autre, mais il faut faire attention. C'est ici, vous voyez, on est en train de faire zone de confluence, même chose, on en fait un peu comme les deux derniers plus bas. Donc à voir, mais très bon point d'achat pour Aion, on est vraiment au plus bas, et ensuite ça pourrait pousser grave. Ensuite, j'ai que des petites altes comme ceci qui ont pris la chute et qui sont sur des très bons points. Donc on a Komodo, Komodo, si j'arrive bien à parler. On est en train de revenir même chose sur le bas de ce range, donc ici. Donc aussi très belle zone d'achat. Pourquoi pas attendre une petite mèche qui passe dessous la trendline. Donc on va juste rapprocher ça. Donc pourquoi pas mettre un petit point d'achat ici sur les 505 de Satoshi, 505 Satoshi, pour prendre un truc optimal. Voilà. Et ensuite on a nos deux derniers, donc VET, même chose. Ici on est en train de venir retracer sur la neckline de ce W, donc quelque chose de très très joli. De plus, si on tire un petit Fibo, donc voilà, on est en train de taquiner les 0,618. Pourquoi pas mécher en dessous, toucher cette résistance ici. Donc on a une très belle, de nouveau, on a aussi une autre résistance pile ici. Mécher dessus, pas clôturer en dessous, et repartir. Donc ici, très belle zone d'achat vers les 103 à 115 de Satoshi. Et ensuite, énergie. Énergie, même chose, on est vraiment dans le bas de ce grand triangle. Ici, on a méché une fois, deuxième fois, troisième fois, et maintenant, on est en train de revenir taquiner cette zone. Donc, pourquoi pas en acheter un petit peu. Je dis pas de faire all-in, mais pourquoi pas en acheter un petit peu, et juste pour remonter le haut, taper le haut de la trendline, ça nous ferait un 50%. Donc, ça peut être toujours sympathique. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Petite vidéo, je voulais faire quelque chose de rapide, vu que mes autres vidéos étaient un peu longues. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des cryptos spéciales. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao tout le monde!